La course à pied, acte marginal au départ, est devenue une passion universelle, mais aussi un mouvement libertaire et féministe. Mais il en a fallu du temps pour révolutionner cette pratique sportive. Avec nous sur ce plateau, le cinéaste suisse Pierre Morat. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Dans 64 minutes sur TV5 Monde, vous êtes le réalisateur du documentaire historique Free to Run, libre de courir pour être francophone. Il sort demain, mercredi, en France. Il est en salle depuis 2 mois maintenant chez vous en Suisse. Et il sortira le 3 mai en Belgique. On précise aussi qu'il sortira dans une quinzaine de pays, notamment l'Angleterre, les États-Unis également, où il y a énormément de runners et de runners. On va maintenant, avant de vous donner la parole, peut-être regarder la bande-annonce. On passait pour des fous, des farfelus complets. I once got stopped by the police while I was out running without a shirt in a park. They thought I was a pervert of some kind. C'est vraiment très laid de voir une femme qui n'est pas douée pour, n'est-ce pas, courir sur une piste. C'est pas bon. Hein, il faut que ça soit très bon. À la rigueur, on disait il faire autre chose. Faites de la gymnastique. Les gymnastes sont belles, les patineuses sont belles, mais pas les coureuses. Hein. If you ran, you're going to get big legs, and you're going to grow hair on your chest. You're going to turn into a man. You're going to turn into maybe something else. You're never going to get married, never have children. That was my first big brush with discrimination. And I decided to play sports, be feminine, and be anything I wanted to be. I started running, and it was as if I were operating a time machine in reverse. Suddenly, I felt better than I had felt probably in 20 years. Les gens maintenant ont envie de courir, ils ont besoin de faire autre chose. C'est un phénomène social, c'est un phénomène de société. Maintenant, il n'y a pas une ville digne de ce nom qui n'aurait pas un marathon. When you run, you get this pattern of beautiful forms and colors, the leaves and the forest and the blue sky, and you're breathing the air, and you feel alive on this earth. And to me, it was always a miracle. Free to Run, réalisé par Pierre Morat, qui est avec nous aujourd'hui en plateau sur TV5 Monde. Alors, vous n'êtes pas venu par hasard à ce sujet. Vous avez vous-même été coureur de très haut niveau. Vous êtes un passionné également de cinéma. La course et le cinéma, c'est donc par ce biais que vous êtes venu à ce sujet. Oui, Free to Run est mon 4e film en fait, et c'est vraiment le film qui est au carrefour de mes 2 passions, qui sont le cinéma et la course à pied. Donc effectivement, le film a été lui-même un long processus de 7 ans, mais c'est un long processus aussi de passion finalement. Alors il présente d'emblée, hein, on l'a vu, le principe. La genèse, c'est la liberté, alors qu'à l'époque, les coureurs new-yorkais sont vus comme des marginaux, voire des fous. Ouais, c'est ça qui est très surprenant, et c'est comme ça que le reçoit le public. C'est à la fois... Aujourd'hui, tous ces millions et millions de coureurs ne savent pas que ce sport, si simple, est parti il y a très peu de temps, finalement, il y a 40 ans, sur des bases libertaires. Les femmes n'avaient pas le droit de courir. Quand on n'était pas un champion, on était très mal vu, on était montré du doigt, les voitures essayaient de vous éjecter dans le fossé. Bref, c'est un acte totalement naturel aujourd'hui qui, il y a 40 ans, était tout sauf naturel, était même mal vu. Il y a même un coureur qui raconte qu'à l'époque, il se cachait dans un fossé lorsqu'il voyait des passants, et que lorsqu'il partait, il reparaissait, il allait courir. Alors, la liberté de courir tout simplement, de se mouvoir dans l'espace public, celle aussi pour les femmes d'avoir tout simplement le droit de courir. C'est peut-être la chose la plus frappante. L'histoire finalement de la lutte pour les droits féminins se prolonge dans l'histoire de la course à pied. Il y a 40 ans, les femmes n'avaient pas le droit de courir. Il y a même 30 ans, 35 ans, les femmes n'avaient pas le droit de courir en compétition plus de 1500 mètres. Ouais. Et il a fallu quelques pionnières, quelques martyrs même, qui ont couru déguisés en hommes ou en prenant énormément de risques, qu'on essayait d'éjecter des courses 100% hommes. Justement, à ce sujet, vous dites éjecter des courses. Vous évoquez peut-être par exemple 1967, et c'est l'un des personnages d'ailleurs central de votre film, Cathy Switzer. Elle s'inscrit en jouant sur son nom. On pense que c'est un homme, donc elle s'inscrit, elle y participe. Elle a une capuche qui couvre ses cheveux. Racontez-nous cette image. 1967, Switzer, effectivement, s'inscrit sous ses initiales, alors que la course est interdite aux hommes. Après 3 kilomètres, elle est repérée par des journalistes qui interpellent un peu humoristiquement parlant l'organisateur. L'organisateur, qu'on voit là derrière elle, descend de son bus, de la voiture qui suit la course. Il tente de lui arracher ce dossard en lui disant « Tire-toi de ma course, t'as pas le droit d'être là ». Et les journalistes, les photographes immortalisent ce moment-là, les caméras même, puisqu'on a retrouvé ces images que personne
personne pensait qu'elles existaient, animées, qu'on voit dans le film. Et le combat, enfin cet acte fondateur, devient finalement le point de départ de la lutte pour les femmes à pratiquer ce sport et à aller jusqu'au marathon olympique. Katie Switzer va ensuite aller en Suisse pour populariser la course. Elle se rend compte que là, non seulement les femmes n'ont pas le droit de courir, mais qu'en plus qu'elles n'ont même pas le droit de vote. On est quand même dans les années 1960, on l'a dit. On entend d'ailleurs aussi le témoignage du Suisse Noël Natimi, fondateur au début des années 70, qui a fondé Spiridon, une revue qui a popularisé dans le monde la course de fond et participé à cette révolution libertaire. Alors, peut-être justement quelques mots sur l'évolution de la course. Il y a un point fondamental aussi dans votre documentaire, c'est l'arrivée, disons-le, de l'argent. Le marathon de New York, par exemple, ça génère des millions et des millions. C'est ce qui m'a intéressé, c'est que pour moi, les 40 dernières années, l'histoire de la course à pied dans les 40 dernières années est vraiment le miroir un peu de mai 68 et des années 70, de cette révolution sociale jusqu'à sa récupération un peu par les pouvoirs de l'argent, par le capitalisme. Aujourd'hui, c'est véritablement un business à certains égards, même s'il y a aussi beaucoup de gens qui courent, et je crois que vous en êtes encore de manière très libre, sans dossard, seul dans son coin, en cherchant plutôt à regarder le ciel et les étoiles plutôt que sa montre. C'est vrai que c'est devenu un véritable marché aujourd'hui, et c'est intéressant de voir un peu comment ce phénomène extrêmement contre-culturel au départ est devenu ce grand business. C'est d'ailleurs la métaphore de votre documentaire. Juste selon vous, qui avez été un sportif de haut niveau, quelle est la dérive justement, outre justement le tout commercial, la performance à outrance, qu'est-ce que vous conseilleriez vous ce soir aux coureurs et aux coureuses qui nous regardent un peu partout dans le monde? C'est un peu le message du film. Je dis que même si on fait un geste aussi simple que mettre un pied devant l'autre en courant, il ne faut jamais s'arrêter de penser. C'est valable dans la vie en général. Pourquoi on fait les choses? On peut mettre beaucoup de valeur dans le simple acte de courir et savoir quelles sont les valeurs qu'on met dans cet acte. Aller chercher la course à l'armement technologique ou justement plutôt faire un acte un peu plus intime, un peu plus introspectif. Et être en harmonie avec l'espace et la nature. Free to Run, sorti donc demain en France, c'est déjà le cas en Suisse, ce sera le cas le 3 mai en Belgique. Merci à vous. Et d'ailleurs, notre site internet Terrienne dédié à l'actualité et à la condition des femmes dans le monde traite ce sujet sur notre site internet. Il sera question de votre film également.